Bonjour à tous, aujourd'hui la ville d'Orange vous emmène sur le terrain à la rencontre des agents du musée pour découvrir leur fonctionnement pendant le confinement, mais aussi et surtout maintenant en cette période de déconfinement. C'est parti! Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez du coup m'expliquer comment le musée a fonctionné ces derniers temps en cette période de confinement qui, je l'imagine, n'était pas très simple? Alors, donc le musée a dû fermer le vendredi avant la plupart des services de la municipalité. Et puis l'équipe a travaillé en télétravail pendant pratiquement 2 mois. Et c'est vrai que c'est une période qui a été pour nous profitable parce qu'on a pu travailler sur des dossiers de fond qui d'habitude nous demandent en fait un temps de concentration que malheureusement nous n'avons pas toujours. Donc qu'est-ce que c'est un dossier de fond par exemple? Sur quoi vous avez travaillé? Alors, par exemple, Romain, lui, a beaucoup travaillé sur les textiles du XVIIIe et XIXe siècle. Donc, à partir d'un ensemble d'ouvrages que nous avons dans notre documentation, il a en fait référencé tous les échantillons que nous avons en indienne du XVIIIe et XIXe siècle. Laura, quant à elle, a travaillé sur tous les rapports de fouilles concernant pour Toul pour identifier en fait, les objets que nous avons dans nos fonds avec les différentes maisons qui sont soit du premier quart de notre frère, soit du deuxième, troisième siècle. Vous avez rouvert les portes du musée le 2 juin dernier. Comment ça se passe? Quel est le protocole pour pouvoir accueillir du public et en même temps protéger les agents et employés du musée? Alors c'est vrai que c'était quand même une date très importante pour nous. Voilà, donc avec cette autorisation qui a été donnée, et notamment à Culture Espace, qui est le délégataire donc en charge de l'accueil des visiteurs pour le musée. Et donc c'est Culture Espace qui a mis en place toutes les mesures barrières sanitaires qui sont attendues, à savoir par exemple la prise de température, il y a toutes les barrières, le gel à disposition des visiteurs, comme le masque pour le personnel, également la réservation des billets par Internet. Parce qu'on ne peut pas acheter son billet sur place, c'est ça? Alors, uniquement sur smartphone. Donc, c'est vraiment en effet par Internet que chacun achète son ticket d'entrée. Est-ce qu'il y a des limitations, éventuellement, pas plus de tant de personnes dans le musée ou dans les salles? Alors, donc le Culture Espace gère la réservation et les créneaux horaires, pardon. Et donc, c'est 60 personnes maximum à l'heure pour le théâtre, avec donc les variations pour le musée aussi en fonction de la taille des salles. Est-ce qu'il y a des nouveautés à voir en ce moment au musée, des œuvres qui peut-être sont revenues de la restauration? Tout à fait, tout à fait. Donc là, par exemple, derrière moi, vous avez les éléments lapidaires qui étaient partis en restauration. Alors, sur une période assez longue, puisqu'il s'agissait de 8 mois, qui devaient revenir juste avant le confinement. Et puis, en fait, comme on a sollicité les restaurateurs pour quelques retouches, donc du coup, les objets sont revenus il y a 8 jours maintenant. Et donc ça, ce sont des pièces que les visiteurs peuvent découvrir restaurées, donc entièrement nettoyées. Donc là, par exemple, cette sphinge, comme celle-ci, proviennent des mausolées de Fourchevieille. Ces éléments-là également. Ici, vous avez des chapiteaux qui, eux, provenaient du théâtre antique, quasiment le décor. Donc, vous voyez, le marbre, là, est très très beau. C'est un travail de finesse qui a été fait par les restaurateurs pour dégager au micro-sablage, en fait, toutes les volutes que nous avons donc, en termes de décor. Voilà. Et donc, on a aussi un lot, par exemple, de céramique qui est revenu juste avant le confinement, donc une 50aine. Et là, va être proposé au prochain conseil municipal la restauration de 5 tableaux. Voilà. Nous vous rappelons que le musée d'art et d'histoire est ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à midi et de 13h30 à 19h, les samedis et dimanches de 9h15 à 19h non-stop. Attention, dernière entrée 15 minutes avant la fermeture. C'est la fin de ce reportage. Belle journée à tous et à très bientôt.